Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre comment utiliser Google Sheet pour analyser des données. Tout d'abord, si on fait une recherche dans Google Sheet, si on fait Sheet, vous voyez immédiatement, la première recherche c'est tableau en ligne, c'est Google Sheet. Ça c'est OK. Notre astuce, c'est fait de faire ici Sheet, New, Sheet, New. Et vous validez. Un nouveau classeur en ligne sera créé. Une autre façon, si vous rendez sur drive.google.com, vous avez ici nouveau, vous avez Google Sheet, vous allez créer un nouveau Google Sheet. Sinon, vous pouvez importer un fichier. Vous cliquez sur importer un fichier et là vous localisez, vous faites un double clic. L'importation il est en cours. Et voilà, vous avez votre fichier. Ici, c'est un zoom. Cliquez sur masquer les menus. Vous avez la taille écriture grande. Vous sélectionnez ça. CTRL majuscule, touche à droite, touche en bas. Vous faites 12. Pour copier la feuille, vous cliquez sur ici et vous avez dupliqué, bien copier dans une nouvelle feuille de calcul ou bien une feuille existante. Vous pouvez la renommer, copier ici, bien dupliquer. Une autre façon c'est spreadsheet.new. Si vous faites OK, une nouvelle feuille sera créée. C'est maintenant de copier ici, vous faites CTRL V pour copier les données. Si vous cliquez sur F11, vous allez avoir plein écran. Mais comme vous voyez ici, la taille est très grande. Vous pouvez sélectionner ça. CTRL majuscule, touche à droite, touche en bas. Ici, vous pouvez écrire par exemple 14. Ajouter 1000 lignes en bas. Cliquez sur ce menu là. Vous avez ici la taille de la colonne. Vous pouvez changer ça. Et pour analyser, il suffit de faire cliquer sur plus. Vous pouvez changer le zoom. Aujourd'hui, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre comment analyser cette table avec tableau creuse dynamique. Google Sheet, nous avons idée de student, nous avons genre, la matière, les notes. Donc pour analyser ça, il suffit de cliquer sur insertion, tableau creuse dynamique. On peut choisir une nouvelle feuille, ou bien une feuille existante. On choisit OK, créer. On peut renommer ça, on peut faire tableau creuse dynamique 1. Et voilà, si vous voulez par exemple, les suggestions sont déjà prêtes. C'est moyenne de note 1 pour chaque matière. Vous fermez cette boîte de dialogue. Vous enlevez les totaux. Vous cette boîte de dialogue. Et ici, vous avez la moyenne de la note 1. Le CTRL majuscule touche en bas. Vous avez ici le nombre de chiffres après la virgule. Ça, c'est immédiat et c'est rapide. Faites un double clic ici. Et voilà, vous avez les données. Maintenant, supposons que vous voulez pas ça, vous voulez la note maximale. Donc, vous cliquez sur modifier. Donc, au lieu de prendre ici l'analyse synthétisée par l'abrège, vous pouvez prendre ici la valeur maximale. Et voilà, vous avez la valeur maximale de la note 1. Si vous voulez la valeur maximale de la note 2, cliquez sur ajouter, bien modifier. Et dans les valeurs, vous allez ajouter la note 2. Attention, il faut changer ici la somme par la fonction max. Encore une fois, vous allez ajouter la note 3, toujours dans les valeurs. Et vous changez la fonction de synthèse pour prendre la valeur maximale. Vous fermez cette boîte de dialogue, et voilà, vous avez la valeur maximale des notes par matière, facilement et rapidement, sans aucun calcul, bien sans aucune formule. C'est immédiat. Maintenant, supposons que vous voulez juste compter le nombre de fois. Vous avez ici, compta. Vous voulez compter les matières. Vous cliquez sur insertion, tableau creuse dynamique, nouvelle feuille. Vous la renommez,
cliquez ici, renommer, faites tableau quasi TCD2. Donc dans les lignes, vous allez cliquer sur matière, vous allez les ajouter dans les lignes. Vous allez ajouter la même variable dans le champ des valeurs. Matière dans le champ des valeurs. Fermez cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez combien de fois vous avez réussi à compter ici le nombre de fois où vous avez les matières ici. Vous pouvez les ordonner, il suffit d'un clic droit. Faites créer un filtre ici, trier de A à Z. Et voilà, on a compté ici les matières de A à Z. Si vous changez, vous pouvez annuler ça. Maintenant, supposons que vous voulez ici calculer la valeur minimale par discipline et par genre. Donc vous cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique, choisissez une nouvelle feuille, faites un double clic, décide 3. Donc vous prenez ici dans les colonnes, si vous faites ajouter, vous allez prendre matière, vous avez mis matière dans les colonnes, on va déplacer dans les lignes, voilà les lignes. Maintenant genre dans les colonnes, vous prendre ici genre, et voilà, fin de clic ici, ferme cette boîte de dialogue, donc vous avez ici femelle et mâle, vous avez le total. Maintenant, on clique sur modifier, et dans les notes, on va ajouter la note dans les valeurs. La note 1, ferme cette boîte de dialogue. Ça, c'est la somme des notes. Clique sur modifier. Prendre ici, par exemple, la valeur minimale. Min. Donc, la dernière note pour chaque matière par genre. Ça, c'est la valeur minimale. Vous cliquez sur modifier. Vous pouvez ajouter encore la même note dans les champs des valeurs. Et choisir ici la valeur maximale. Fermez cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez ici la note min max, femelle, puis mâle. Ici, la même chose, vous avez le total général. Vous pouvez par exemple enlever le total. Vous pouvez cliquer sur modifier. Et voilà, merci pour votre attention. Je suis dans cette soutien, cette explication pour ce votre vidéo est agréable.